Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après une longue coupure. En effet, ça fait un mois et demi que j'ai pas sorti de contenu. J'ai pas eu trop le temps, j'ai eu quelques soucis de point de vue personnel et professionnel. J'avais besoin de prendre du temps pour moi, d'autant plus que comme je vous le disais il y a 2 mois, le jeu me passionnait plus trop. J'avais besoin un peu de trouver un second souffle. J'avais besoin aussi de trouver d'inspiration et de préparer, de ranger un peu ma collection parce que j'avais acheté énormément de cartes depuis janvier. Donc j'ai pris pas mal de temps pour moi, pour trier, euh, pouvoir vous préparer des decks, du contenu qui moi me semble pertinent. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo d'ouverture de cartes. Du coup, vu qu'il n'y a pas eu de vidéo en mai et que là on est mi-juin, on va dire que c'est la vidéo d'ouverture de cartes du mois de juin. Vous allez voir, on va y retrouver plusieurs archétypes. Il y a des cartes que j'ai commandées à l'unité, il y a des cartes que j'ai achetées sur Vinted, il y en a que j'ai passé une commande sur Card Market. Vous allez voir, on y retrouve pas mal de choses et notamment pas mal de cartes pour un deck dont je vais vous parler juste après. Un deck qui justement m'a permis un peu de me relancer. Ça va faire 10-15 jours. J'ai essayé parce que j'étais un peu saoulé de toujours jouer Salamandre. J'ai essayé de jouer un peu, de rejouer Rika. D'ailleurs, juste ici, il faut que j'incorpore ces nouvelles cartes au deck. Donc Glamour, une Mulan que j'ai eu en secrète, et là, le deuxième Glamour et la pellicule Rika. C'est vrai que je pensais pas vous les présenter, mais parce que c'est un deck qui m'a permis un peu de reprendre plaisir, de rejouer un petit peu, de refaire un peu des combos, et finalement, j'ai décidé de partir sur carrément autre chose. Je vais vous parler un peu de mon projet en fait, de de ce qui me passionne dans Yu-Gi-Oh à l'heure actuelle et qui, j'espère, va me passionner encore sur les 2-3 prochains mois. Et vous aurez le plaisir de suivre ça tout au long des vidéos. Donc voilà pour la petite présentation. Il est possible que je me souvienne plus trop des cartes que j'ai achetées parce que je les ai achetées il y a un mois et demi. Donc j'avais acheté 3 dragons du monde des mers Zelantis. Donc ça, c'est le Rarity 4. Donc ouais, le Rarity 4, c'est sorti au mois de mars. Donc ouais, il est possible que j'ai même acheté ces cartes avant que je vous les ai pas présentées. Donc Météonis Dritron, on avait récupéré les cartes Dritron dans une des collections. Donc je m'étais dit pourquoi pas pouvoir monter le deck. J'ai récupéré les cartes au passage. J'avais acheté du coup les 3 Dragoniren rangement. Donc ça, c'est les cartes que je vais mettre de côté parce que finalement, elles vont me servir plus tôt que prévu. On attendait, enfin moi en tout cas, j'attendais le dernier Bataille de légende qui devait sortir logiquement aujourd'hui, donc le 12 juin, à l'heure où je tourne cette vidéo, et malheureusement, il a été reporté au mois de juillet, puis là reporté sur une sortie au 28 août. Donc je suis un peu déçu parce que dedans, il y a pas mal de cartes Dragon Irene qui m'intéressent. Il y a aussi des cartes de Chibi, franchement, je les trouve trop mignonnes, donc pourquoi pas en récupérer, et surtout, vous le savez, le support Orcus que j'attends depuis janvier maintenant. Ça commence à faire un peu long. Ça va faire 6 mois que on nous spoil un peu avec l'arrivée de ces cartes, et malheureusement, on doit encore attendre. Donc bon, c'est comme ça, malheureusement. Derrière, on va avoir 3 Elder Dompteur Bête Spirituelle. C'est juste que j'adore le deck Bête Spirituelle, même s'il fait plus grand chose dans la méta. L'année dernière, franchement, quand ils avaient sorti le support et qu'il y avait encore euh, Apollousa, ça pouvait faire pas mal de choses. Derrière, les 3 sirènes mûres, je les avais commandées en ultra rare, comme je vous l'avais dit. Il y avait je l'avais que une seule fois en rare et je devais la mettre x3 dans le deck. J'ai pas eu trop le temps de rejouer sur Mermail parce que j'ai extrêmement peur qu'ils se fassent toucher par la banlist et du coup qui perdent énormément en puissance et qu'ils soient juste en fait plus jouables. Donc j'ai préféré me rabattre sur un autre deck combo, vous allez voir. Euh, du coup, juste après avec les cartes que j'ai achetées, derrière 3 Lester, l'invocateur, il me fallait récupérer cette carte-là pour un petit deck profile que je voudrais faire sur le deck yeux bleus qui était sorti. Il y a une petite version avec les cartes Invoked justement, et ça peut être pas mal. Derrière 2 chambres Dragon Irene, un petit dragon cramoisi, et là on va commencer un peu à rentrer dans le spoil du projet que je vais vous parler en fin de vidéo. Donc un dragon émeute charge Borel, donc ça c'est sorti en bod, ça commence à dater, mine de rien, le support qui était sorti, et le petit interverrouillage lourd. Donc ça c'est les cartes dragons que je vais mettre de côté. Donc voilà pour la première petite ouverture.
On va vite passer sur la seconde. Donc ça, c'est des cartes que, si je me souviens bien, j'avais trouvé en brocante. J'avais dû payer 10 centimes la carte. Donc un gardien Koa Kimiru, un deuxième Trappe en chaîne, je les avais pris parce que j'ai un de mes amis avec lesquels je fais des soirées justement en jeu qui les cherchait. Donc n'hésite pas à me le dire, et d'ailleurs j'en reparlerai sur le groupe. Pour les frappes en chaîne, ça c'est des cartes. J'avais passé une commande d'ailleurs sur Vinted, et la personne avait envoyé un peu en retard les cartes, il m'avait mis pas mal de cartes en plus, donc Tenni Infini et du démon forgeron et l'esprit Tenni Mulia Adamara. Il m'avait mis cette carte là, elle est juste magnifique. Après, le deck Tenni m'intéresse pas plus que ça, mais honnêtement elle est super belle. Et voilà pourquoi j'avais commandé, parce qu'il me refallait un Possédra. Donc Possédra, l'effréné de l'Atlantine, je le possédais qu'en x1, et juste après la banlise, j'en avais profité pour l'acheter. J'avais dû le payer, je crois, 2 euros. Donc plutôt une bonne affaire. Et là, on va commencer dans la dernière partie des cartes. Donc 3 roquettes synchroniques, parce que je possédais pas cette carte là, je pensais l'avoir mais finalement non. Un petit dragon quadroborel, une petite amorce rapide, il m'en faut une, du coup je ne la possédais pas. Le calibre roquette, je l'avais qu'en x1, donc j'ai décidé de le reprendre en x3. Derrière, un petit Draco Berserker du Tenni, celle-là je vais juste en garder un, je vais mettre l'autre de côté, toujours une bonne staple. Et derrière, 2 dragons de métal, je crois bien qu'il y en a un troisième d'ailleurs, parce que vu qu'ils étaient en ultra, qu'ils étaient ressortis en rarity, j'en ai profité du coup. Donc le troisième, voilà, ça, un petit Ketoptera, donc en x3, parce que j'ai toujours dans l'idée de me faire le deck Rex Raptor avec les cartes qui sont sorties. Il y a eu l'occasion de jouer sur Master Duel un petit peu, et je me suis vraiment éclaté à invoquer des monstres à 2 sacrifices, on les invoquait normalement. J'ai vraiment bien aimé le deck. Derrière, le tigre Clair de Lune, donc ça c'est juste pour le fun, c'était la carte qui me manquait dans Clair de Lune, parce que j'avais eu tout le support quand j'avais ouvert la display dueliste légendaire de la Rose. Donc je vous parle de ça en 2019, j'avais eu énormément de cartes Clair de Lune, dont la fusion qui était sortie à l'époque. Là, pour le mois de juillet, ils en annoncent du support, et c'est vraiment un archétype que j'aime beaucoup, avec leurs grosses fusions, qui peuvent attaquer bon nombre de fois. Je trouvais ça vraiment super. 3 codeurs imiteurs, donc ça c'était la petite carte qui permet le petit X6 de niveau 4, de rang 4, qui permet d'aller tuto une magie rituelle. J'avais aussi dans l'idée de faire le deck Wasteless. C'est vrai qu'en un mois et demi, alors j'ai pas lâché le jeu totalement, mais j'ai acheté pas mal de cartes, et c'est vrai que j'avais pas prévu de vous montrer ça, mais pourquoi pas. J'ai récupéré sur Vinted, du coup, un petit lot. J'ai payé 30 euros tout ceci. Je pense que j'ai fait une bonne affaire, surtout que toutes les lots sont en Ultimate. Donc honnêtement, elles sont juste magnifiques. C'est un peu ça qui m'a mis le pied à l'étrier, parce que je me suis dit, je vais monter un nouveau deck, un deck avec lequel je vais apprendre à jouer. Et je me suis dit, pourquoi pas jouer Vosless. Et puis après, au final, je suis vraiment parti sur toute autre chose. Donc comme vous l'avez vu, j'ai acheté pas mal de cartes Rocket, Dragon en général, parce que j'ai j'ai dans l'idée de monter. Donc on va dire, j'ai une petite deadline. Au mois d'août, on se réunit tout un week-end. Je crois que ça doit être le week-end aux alentours du 15 août. On se réunit tout un week-end avec mes amis avec lesquels j'ai l'habitude de jouer pour faire un week-end Yu-Gi-Oh! Et j'aimerais vraiment jouer un autre deck que ça là en termes de compétition, en termes compétitifs. Donc j'avais déjà pensé à Vosless, mais je pense que du coup ce sera juste Dragon Link. C'est un deck en ce moment où je cherche pas mal de versions. Je teste pas mal de choses. La banlist l'a pas épargné, et surtout d'autant plus que je me suis, comme vous le savez, j'essaye toujours de faire des decks un peu budget au début, notamment pour apprendre à les jouer. Et là, je me suis dit, eh ben, je vais essayer de tenter une version de Dragon Link, mais sans les bestiales. Donc c'est sûr, au début, ce sera beaucoup moins fort, mais je veux vraiment trouver quelque chose qui tourne bien. J'ai réuni pas mal de cartes. J'ai presque tout le corps du deck. Je voulais au début faire une petite base avec les rituels, mais finalement j'ai vite abandonné l'idée. En tout cas, ça me fera. Je vous montre vite fait un peu les cartes. Ça, c'était les deux que j'avais qu'en commune.
Je vous montre un peu vite fait le corps du deck. J'ai presque tout récupéré. Et je vais vous approfondir ça dans une prochaine vidéo. Donc peut-être pas dans une semaine, peut-être dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, logiquement, je dois vous faire une vidéo d'ouverture de collection que je devrais recevoir début de semaine prochaine. Donc voilà en fait ce qui m'a motivé à reprendre le jeu. Je me suis dit, je vais approfondir le deck Dragon Link. C'est un deck que j'ai jamais joué, c'est un deck qui a été très très fort à une époque. Et honnêtement, j'ai jamais appris à le jouer. Et je trouve les cartes Rocket plutôt sympa. Et pour moi, c'est un peu de la nostalgie parce que quand j'ai repris en 2019, le deck Rocket était présent sur toutes les tables de jeu à peu près. Un peu comme ça là, j'avais fait l'impasse dessus parce que je bloquais un peu et je voulais vraiment faire que du rogue à cette époque-là. Donc du coup, j'avais pas du tout récupéré les cartes. Et là, je me suis dit c'est l'occasion, je veux apprendre un nouveau deck, je veux voir jusqu'où ça peut nous mener. En plus, les dragons, la Wivre et l'autre dragon lumière ont été délimités, donc on peut les jouer à 2 exemplaires, donc franchement ça rajoute un petit plus sur le deck, d'autant plus que sur YouTube en français il y a plus personne qui fait du contenu sur ce deck là. Alors peut-être que il est plus du tout méta, mais en tout cas moi ça m'intéresse de le jouer, c'est ce que je compte vous proposer. Je pense vous proposer une nouvelle version, donc jusque septembre, voire octobre, tous les mois, avec des nouveaux tests, avec des cartes dragonirennes, avec des cartes roquettes. Là, la première version sera avec les rituels, même si je peux vous dire que ça, je l'ai joué il y a une semaine et que j'ai déjà abandonné l'idée, parce que franchement, ça fait une interrup, mais c'est énormément on consomme énormément de ressources pour sortir une carte qui va negate une invocation spé. Ah, c'est pas fou, mais bon. Voilà, je pense que c'est une petite ouverture, une petite vidéo tranquille pour la reprise. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter si vous avez des questions sur le deck Dragon Link. Et puis comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo dans 2 semaines, qui sortira dans 2 semaines, où j'expliquerai tous mes choix, mes ratios. Je vais vraiment essayer de détailler cette vidéo-là. Et puis pourquoi pas après vous faire des tests de main, comme j'avais fait un petit peu avec Salamandre, sauf que j'avais fait les tests de main quand je maîtrisais énormément le deck. Donc voilà, c'était Atlas 510, c'est au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.